Gardien de but du Sénégal. Et comme nous n'avons pas beaucoup de temps, je vous demanderai de ne poser qu'une seule question s'il vous plaît, parce que ça devrait durer juste une dizaine de minutes. Ok? Celui qui va poser la première question. Voilà. Oui, Bamba. Bonsoir Maurice. Bonsoir. Depuis le Brésil, vous êtes sur le banc. Comment vous jugez un peu la concurrence au niveau des gardiens de but de l'équipe nationale du Sénégal? Bonsoir. Pour répondre à ta question, je gère très bien depuis le Brésil. En arrivant, il y a une hiérarchie. Gardien de but, c'est pas comme joueur. Il y a une hiérarchie qu'il faut respecter. Si celui qui joue, il est performant, il doit jouer. Et moi, mon poste derrière, c'est de tout faire pour qu'il soit le mieux possible le jour du match pour aider la nation. Merci. Djibril? Oui, peut-être pour, je ne sais pas, rebondir ou bien insister encore un peu sur cette question, parce que souvent on entend dire, les gens dire, c'est Mori qui doit être titulaire. Comment vous gérez ça? Non, comme je l'ai dit, je le gère bien. On est 3 gardiens qui sommes de qualité. Nous 3 voulons jouer. Il y a une hiérarchie, comme j'ai dit. Il y a Edou qui a gagné la CAN, qui a été décisif pour nous faire plaisir à tous. Donc non, en vrai, le but c'est de travailler bien à l'entraînement, dans la joie et la bonne humeur, pour que lui il soit le mieux possible le jour du match, pour représenter. Quand il goal pour moi, il goal pour Seni. Donc on est derrière lui et le but c'est de bien le préparer au match du week-end. Merci. Fatima? Maurice, Fatima, vous êtes à 2 jours aujourd'hui du match contre le Soudan. Comment on transporte le groupe? Comment on peut vous appréhender ce match? Vous serez attendu après votre victoire à Lens. Aujourd'hui, le Sénégal est dans l'optique. Comment on peut vous appréhender ce match? Bien. Par rapport aux séances d'entraînement. Pour répondre à la première question, comment le groupe se porte? Le groupe il se porte très bien depuis que je suis là, depuis mon premier jour ici. Le groupe il se porte très bien, on travaille très bien. Et on a très bien préparé ce match face au Soudan. Donc on l'aborde avec sérénité et on y va avec nos qualités pour bien démarrer cette campagne. Merci. Le suivant, Fatima. C'était ça la question. Oui, Dico? Juste par rapport à l'adversaire, comment vous comptez aborder ce match? Jouer sur vos qualités ou exploiter les faiblesses de l'adversaire? On va pas dire les techniques, on va pas dire les tactiques du coach maintenant. C'est à vous de voir le jour du match ce qu'on va faire, mais vous verrez, ça c'est les techniques, les tactiques du coach qu'on a, qui nous transmet. Donc vous n'êtes pas forcément obligé d'être au courant de tout ça. Oui. Aïda? Bonsoir Maurice. Moi je voulais revenir un tout petit peu sur ces 2 rencontres qui sont très très importantes parce qu'elles comptent pour les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Et là vous allez vous acheminer encore vers une compétition aussi majeure avec comme objectif la conservation du titre continental. Quel est le discours du sélectionneur national? Comment est-ce que vous faites? Il faut gérer ces 2 rencontres qui sont très importantes, mais aussi il y a l'échéance de la Coupe d'Afrique. C'est sûr, après on met certaines choses en place à l'entraînement et le but c'est d'arriver prêt pour utiliser ces 2 matchs-là qui sont très importants pour arriver prêt à la Coupe d'Afrique. Donc c'est sûr, on va prendre les matchs les uns après les autres. Le Soudan du Sud tout d'abord et après le Togo pour au final arriver avec le plein de confiance, Inch'Allah, à la Coupe d'Afrique. Oui. Oui. Alors, Maurice, j'aimerais un peu revenir sur votre cursus personnel. Aujourd'hui, en tant que gardien de but, vous estimez qu'il vous faut quoi de plus à travailler les marges de progression pour monter un autre palier et vous imposer justement en équipe nationale du Sénégal? Vous pensez qu'il vous manque quoi? Qu'est-ce que vous devez rapporter dans votre jeu? Bah, franchement, pour moi, plus de matchs, faut que je continue comme ça en jouant dans un des 5 grands championnats. Il faut que je continue à être performant dans un des 5 grands championnats. Puis après, attendre mon tour et quand la chance, quand mon tour arrive, saisir la chance et montrer à tout le monde que je peux aussi aider l'équipe nationale. Oui, ça va. Bonsoir.
Bonsoir Maurice, c'est Soletia de la RFA. Alors je vais un peu revenir sur la question par rapport à la CAN. Il ne vous reste pas beaucoup de temps, peut-être ces deux matchs-là que vous allez utiliser en même temps pour les préparatifs de la CAN. Et tout le monde sait que aussi le Sénégal sera l'équipe à battre pour cette CAN qui sera très renouvelée. Comment est-ce que vous vivez cela au sein donc du groupe? Comme j'ai dit, par rapport aux adversaires de la CAN également. Comme j'ai dit, on prend match après match. Avant la CAN, il y a 2 gros tests face au Soudan du Sud à domicile à huis clos, ce qui ne nous aide pas, puis au Togo. Le but, c'est de prendre match après match et d'arriver avec le plein de confiance à la CAN. C'est-à-dire que là, jouer le Soudan du Sud, ensuite le Togo et après la préparation pour avant la CAN, arriver avec le plein de confiance. C'est ce qu'il faut. C'est ce qu'il faut. Et par rapport aux adversaires? Aux adversaires. Des adversaires du Sénégal pour la CAN? Non, on l'a vu, on sait que c'est un groupe très relevé. Après, on a confiance en nos qualités, on a confiance en notre équipe. Donc, même à la CAN, il faudra prendre match après match parce que chaque adversaire voudra nous battre. Mais je pense que si on met tous les ingrédients de notre côté, tout ce qu'on travaille à l'entraînement, Inch'Allah, ça ira. Oui, Marine. Vous l'avez posé tout à l'heure par rapport au match huis clos. En avez-vous parlé en groupe et qu'est-ce que ça vous fait de jouer pour la première fois ce groupe-là, de jouer à huis clos au Sénégal? Non, honnêtement, on n'en a pas parlé avec tout le monde. Le coach, il en a parlé une fois, oui. Après, c'est sûr qu'on aurait préféré jouer avec nos supporters, mais bon, là, on l'a vu aujourd'hui, ils étaient présents en nombre et on les remercie pour ça parce qu'ils ne seront pas là ce week-end, mais on va faire en sorte de jouer et de gagner pour eux, pour montrer que on a envie de faire les choses bien pour eux, car ils le méritent. On prend 2 autres intervenants. S'il n'y en a pas, nous vous... Sur la prestation à la Coupe du Monde de ces jeunes, comment ils le voient? Ils nous font plaisir. Franchement, j'espère qu'ils vont continuer comme ça, comme ils le font, comme il y a un joueur qui l'a dit, on prend les matchs les uns après les autres, il faut qu'ils continuent comme ça, à s'éclater. C'est une bande de jeunes copains, ils nous l'ont montré à la CAN que s'ils jouent tous les uns pour les autres, ils peuvent faire de grandes choses. Donc c'est tout ce qu'on leur souhaite, Inch'Allah, qu'ils gagnent encore et qu'au final ils ramènent la coupe du Monde au Sénégal, Inch'Allah. Merci. Et Maurice. Avec le Sénégal, c'était un rêve ou des ambitions pour vous? C'était un rêve, c'était un objectif, mais bon, c'est pas encore fait. C'est pas encore fait. Il y a encore du temps avant la CAN, avant la liste. Donc je bosse, je fais le maximum pour être dans cette liste. Après, c'est au coach de décider, mais Inch'Allah, j'ai envie d'y être et on verra bien. Merci beaucoup Maurice, merci à vous.